Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. Comme je vous l'annonçais, nous recevons pour vous notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforkan. Bonsoir. Bonsoir Romiade, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, hier, dimanche, à Parakou, il y a eu sortie des membres du Front pour la restauration de la démocratie. Nous avons constaté, bien évidemment, la présence d'un certain nombre de personnalités. Dans leur déclaration, trois exigences. La première, c'est bien la libération de Rekia Madougou, puisque le Front considère toujours que c'est une arrestation politique. Agapit Napoléon Maforkan. Pour un front hors la loi, on peut comprendre de tels propos. En fait, quand vous dites un front hors la loi, c'est un front qui regroupe des personnalités politiques et des partis politiques. S'ils sont des personnalités réellement politiques, ils ne peuvent pas parler d'arrestation. Ils ne peuvent pas exiger une libération. Ils ne peuvent pas. Tout simplement. Ils ne peuvent pas exiger de libération. Ils ne se prennent pas au sérieux. La deuxième exigence, c'est bien la tenue des élections inclusives et transparentes. Même chose. Ça revient de tout. Ça Non, revient non, non. encore. On est en élection inclusive, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent En alors. fait, ils disent que la présidentielle ne se tiendra pas sans eux. Ils épatissent. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas responsables. Vous voyez que je ne suis pas, que ce qu'il dit est vrai. Puisque la présidentielle, c'est trop dur. La présidentielle, c'est trop dur. Hein? Vous voulez qu'on vous le peut-être Allez-y. ils vont vous les rappeler. Le duo Djemba Umpe, le duo Kowe Agossa et le duo Talon Talata. Vous voulez, il y a un quatrième. Il y aura élection le 11 avril avec les trois duos. Alors donc le reste, c'est comme ça, on a mis de la galerie. Donc du coup, on ne peut pas prendre ça au sérieux, par exemple. Quand vous voulez comprendre cette déclaration au sérieux, vous aussi, entre nous. On ne peut pas. Dans un pays sérieux, on ne peut pas. Avant ce bataille, je vous dis toujours que les batailles se mènent toujours avant les positions de principe. Avant que les positions de principe deviennent des positions tranchées, on peut mener les batailles. Mais une fois que ça taille dans du marbre, le marbre de la loi ou le marbre du règlement, lorsque c'est taillé, des gens sérieux, respectables, s'inclinent d'abord, ils peuvent continuer la bataille. Mais cette manière béninoise de vouloir coûte que coûte tirailler jusqu'au bout, quitte à casser le verre, ou à casser le verre, à ce que le pays tombe, et que qu'importe ce qui se passe, je pense qu'il faut commencer hein, par ne pas prendre au sérieux les gens qui continuent ça. On ne peut pas continuer, un pays ne peut pas évoluer sous le chantage permanent de personnes qui ne savent plus où ils sont, être ou ne pas être. Qui sont-ils? Hommes politiques, intellectuels, citoyens, patriotes? Il faut bien qu'eux-mêmes se posent la question. Ils ne peuvent pas défier la République et se faire prendre au sérieux. Il y a quelque chose qui tourne mal à leur niveau. C'est là, c'est là. Donc, vous comprenez que quand je dis bien, qui ne veut pas avoir le sien en dehors des liens de la justice? Qui ne veut pas avoir une personne qui lui est chère en liberté, en bonne santé et en liberté? Tout le monde veut. Vous pensez que moi, je suis content que quelqu'un soit en prison? Je ne me réjouis pas que Dame Mandougou soit là. Elle aurait pu continuer à aller, venir et dire ce qu'elle a envie de dire dans le respect de la loi. Mais si elle se tombe sur le coup de la loi, ça doit être si le procureur estime qu'elle est sur le coup de la loi. Mais bon, qu'on laisse les différents moyens de la justice travailler. Mais c'est comme ça que ça a toujours existé. Elle a été ministre de la Justice. Elle connaît. Alors de quoi ils se mêlent? Quand ils vont devenir autorité, ils ne feront pas ça. Mais il était un ancien ministre, un grand frère, un ancien ministre, j'étais très proche. Pas mieux, un grand frère, mais ça me surprend. Il lui apporte un soutien. Non, c'est pas ça un soutien. Un soutien, c'est de lui trouver un bon avocat, c'est de l'aider à expliquer ce qui lui est arrivé, à dire les choses et à défendre son cas. C'est ça le soutien qui peut lui apporter. Mais le reste, c'est défi l'État. Ça fera désordre. Si tout le monde se met à défier l'État, ça fera désordre. On n'aura plus à vivre ensemble. Donc, quelque chose tourne mal. Je le dis toujours, je le répète toujours. On ne peut pas donner carte blanche à ceux qui bafouent la République. Il y a
quelque chose, je pense que c'est... En fait, vous ne comprenez pas la posture. Il faut commencer par les banaliser, oui. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas parce que il faut un minimum d'entente pour vivre ensemble. Alors, où est l'entente selon eux? Ils ont tout le temps de préparer le dossier. Pourquoi Valentin Oudé est UDD? Il a fallu qu'il aille faire ce dossier. Pourquoi il n'est pas resté dans la posture de l'USL, par exemple? Et pourquoi ils pensent qu'ils peuvent avoir leur dossier de DUD peut se battre pour avoir son récépissé et être un parti reconnu? Eh bien, ne pas se battre avec son front pour qu'ils aient ce qu'ils doivent faire pour aller aux élections. C'est des règles. Alors, ça ne peut pas marcher pour ci et ne peut pas marcher pour ça. Donc, si vous n'avez pas été en mesure, le président du DUD, mon grand frère, le ministre, ancien ministre Valentin Oudé, s'il n'a pas envie d'aller aux élections, il s'est fait le chef de file d'un front. Mais le front peut faire d'autres choses que d'aller à l'élection présidentielle s'ils ne sont pas prêts. Mais là, récupérer d'anciens des candidats annoncés qui sont déjà dans une posture de front dans la loi. Et aujourd'hui, bon, on dit, voilà, il n'y a pas d'élection. Il y aura une élection changée. Ça, c'est connu, c'est une évidence. Ça, c'est pas... donc, ils amusent la galerie. Alors, comment vous voulez qu'on commente ces genres de situations? Je pense qu'il va falloir qu'on cesse de les commenter. Parce que ce serait donner de l'écho à des situations anormales. Et donc, vous comprenez ma position? Il y a tout de même, c'est vrai que depuis quelque temps, vous insistez là-dessus. Il y a tout de même cette proposition du Front pour la restauration de la démocratie. Ce sont des assises nationales. Ça revient encore, cette proposition, Agapit Napoléon. Mais ils n'ont qu'à organiser les assises. Vous avez quand même dit qu'il faut qu'on se parle. Ils peuvent les organiser. Oui, je l'ai dit, je continue de penser qu'après la présidentielle, et entre deux élections, entre 2021 et 2023, c'est trop juste, mais il faut trouver un créneau pour redéfinir le pacte républicain. Je pense sérieusement à ça. Et si ce n'est pas en 2021, 2022, il va falloir peut-être le faire entre 2023 et 2024, ou en 2024 et 2025, où il n'y a pas du tout d'élection, où il n'y a rien du tout. Donc en 2024 et 2025, il n'y a rien, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura rien. C'est l'occasion peut-être Mais il faut redéfinir le pacte républicain. Il faut et rendre les règles plus coercitives, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette ambiance où chacun peut se lever parce qu'on a étudié un peu, ou bien on a amassé un peu de sous, on soumet quelques organes de presse, on crée les réseaux sociaux et on raconte tout ce qu'on a envie de raconter, on met l'État en difficulté, on déblatère sur le chef de l'État, on sacre les institutions. On ne peut pas, aucun pays sérieux ne peut se développer de cette manière-là. Donc il faut obliger les hommes politiques à un certain nombre de minima. Mais déjà, renégocier le pacte, il faut que tout le monde apporte un élément, bon voilà, s'il y a des éléments pertinents, les gens vont en tenir compte, s'il n'y en a pas, bon voilà, donc renégocier le pacte républicain, bien sûr. Et donc, pas de dialogue avant la présidentielle? Non, il n'y en aura pas, vous le savez, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, il ne peut pas en avoir. Vous voulez qu'on arrête la présidentielle, qu'on ait dialogué avec qui? Avec les derniers de la classe? Vous voyez ceux qui se sont opposés à l'évolution du bateau, du navire, de l'appareil, du système, qu'on arrête le processus, qu'on les fasse rentrer dans le système. Alors finalement, si vous applaudissez les enfants tarés de votre classe, alors les premiers auront quelle motivation d'avancer? C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la caricature que vous faites. Faut pas applaudir les enfants tarés. Il faut les aider peut-être à évoluer, à mieux comprendre. Et donc apprendre des leçons. Il faut leur donner de bonnes leçons pour qu'ils comprennent que l'avenir, c'est pour ceux qui se battent et qui sont devant. Voilà. En tout cas, les acteurs des médias se battent quand même. Oui, leur posture n'est pas la bonne. Ils se battent dans un environnement pas facile. Oui, c'est vrai. Quand ça va, on pense peu à eux. Quand ça ne va pas, ils sont délaissés? Non, ils sont pointés du doigt. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas eux-mêmes. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement les acteurs des médias, comme je l'ai dit, c'est le milieu. Donc c'est le web 2.0 ou bien bientôt le web
3.0, même 4.0. Donc le développement des technologies de l'information, de la communication, la digitalisation de l'information, donc qui va plus rapidement et plus instantanément, créer un nouvel environnement qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on retrouve des mécanismes, des réponses. Sinon, l'information qui n'est plus analysée avant d'être distribuée, qui n'est plus mesurée, qui n'est plus temporisée. Je pense que recevoir certaines informations en plein fouet peut mettre à mal une société. Donc, ce n'est pas les médias en eux-mêmes qui sont malades. Mais est-ce que Les médias ont quelques difficultés, des difficultés. Alors, quand j'entends, bon, on a formé le journalisme à la lettre, on a formé le journalisme. Le docteur nous parlait de la formation. Il s'y connaît, le docteur Renaud, ancien confrère. Donc, il connaît très bien le milieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème de la formation qu'il y a. Il n'y a pas un problème de formation, il y a peut-être un problème de spécialisation. Mais il y a beaucoup plus un problème disons, d'organisation, de structuration. Il faut distraire, il faut dissocier les internautes. Voilà, il faut des internautes sur les médias citoyens, là, il faut les sortir. Mais là encore, il faut gérer leur suivi, leur régulation. Je le dis toujours, si on ne règle pas ça, on va à volo, parce que n'importe qui ne peut pas publier n'importe quoi. C'est impossible. Même en famille, vous ne pouvez pas laisser toutes les informations traîner. C'est pas possible. Là, c'est que l'État on est protégé, tout le monde peut tout distiller dans la nature. Ce n'est pas possible. Mais cet espace qui est virtuel semble difficile à canaliser. Non, c'est pas l'ensemble qu'il faut canaliser, c'est le contenant et les contenus. Il y a deux types de canalisation à faire. C'est les contenants et les contenus. Il faut les réguler. Il faut les réguler. Un système livré à lui-même devient un système fou. Donc, il faut réguler le système, il faut le temporiser, il faut le gérer. Il ne faut pas peut-être trop le restreindre. Je ne suis pas un adepte de la restriction, je suis un adepte de contrôle, du contrôle responsable, de la gestion, de l'accompagnement, mais de la régulation. Il faut réguler tout le système mal régulé crée des dysfonctionnements. Très bien. Agapit Napoléon Mafortan, on va finir par une triste nouvelle. Vous avez appris, tout comme nous, Georges Guédou nous a quittés pour la jeune génération, comme nous surtout. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'homme, qu'est-ce que vous retenez de lui? Georges Guédou, c'est un peu ce qui a animé un peu la conférence nationale et la presse. C'était les premiers hommes de président Soglo au sorti de la conférence nationale. C'est le ministre des Transports publics et des Transports du président Soglo 91-95, croché par l'armée, l'intérim, quelques frasques, quelques propos, disons, détonnants. Un homme entier, un homme de culture quand même, un homme de grande culture, un Africain, un vrai Africain, un digne Africain comme on peut le dire, un fils de son terroir. Le professeur Guédou, c'est un peu de tout ça. Donc voilà, c'est le député dont l'élection a été invalidée parce qu'il n'aurait pas fait un an entièrement au pays en 1995. Et donc, quand son élection a été invalidée, c'est le matin qu'il avait annoncé. Et il dit oui, un beau matin, le matin m'a cloué, le matin m'a sorti du Parlement. Parce qu'il se croyait déjà élu. Voilà, c'était les ponts de la Renaissance du Bénin. Bon, ils étaient dans le RAP, Rassemblement africain pour le progrès, créé par Mito Baba Florentin, et les proches de Soglo à l'époque. Et puis après, bon voilà, il a répondu peu ou prou à l'appel de Goro, ce qu'on appelle l'injonction de Goro, par laquelle en 1994, Soglo faisait une injonction à tous ses proches de le rejoindre son parti, le parti de son épouse, la Renaissance du Bénin, ou soit donc, à moins si vous êtes avec nous, vous rejoignez le parti, sinon vous n'êtes pas avec nous. Donc on a appelé ça l'injonction de Goro. Il a viré du gouvernement tous ceux qui n'ont pas rejoint le parti. Surtout après les législatives, ça a été une sorte de razzia. Alors, donc, quand on parle de démocratie, vous suivez mon regard à ce niveau. Donc, le professeur Guédou, voilà, c'est tout. Je pense que après, il s'est replié un peu au pays, dans son village, dans Talinda, chef traditionnel. Voilà, un patriarche qui est parti.
Et donc, le Bénin a perdu un grand homme, une valeur sûre alors. Oui, vous savez, on a des gens bien, on a des gens, tu vois, en termes de culture endogène, enfin, c'est un linguiste, c'est un Tout à fait. chercheur en éducation. Il a dirigé un centre africain de recherche en éducation. Je pense qu'il a été dans le représentant permanent adjoint auprès de l'UNESCO. Il a beaucoup, il est dans les recherches endogènes. Euh, oui, professeur Guédou, il mérite cet instant, en tout cas. Très bien. Il mérite bien qu'on lui passe l'instant. Mais cela dit, je pense qu'il faudrait qu'on célèbre nos personnalités d'une manière ou d'une autre, qu'on leur donne la joie de vivre, qu'on leur dit de leur vivant qu'ils ont mérité ce qu'ils ont, que dans tel domaine, ils restent pour nous comme des exemples, qu'on les remercie d'avoir fait ci. Un homme vivant ne peut pas avoir que des talents, que des qualités. Donc, mais au moins, s'il y en a qui se sont remarqués, trouvons peut-être des occasions pour le leur dire avant Qui ne nous quitte. qu'ils ne nous quittent. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Merci donc pour cette histoire. En tout cas, le matin m'a sorti du Parlement. Oui, un beau matin, le matin m'a sorti du Parlement. En tout cas, Professeur Guédou, voilà. Enfin, il le disait devant Edouard Loco qui est à l'époque rédacteur en chef de Le Matin, avait l'information l'élection de Georges Guédou invalidée. C'était ça, à l'époque, c'était pas facile de lire ça. Voilà. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican. C'était votre chronique, la chronique du soir, avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Nous allons marquer une pause, retrouver nos amis en plateau pour Ça se discute. Restez avec nous.